Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va présenter le cours, leçon numéro 1, qui est sur les limites. Bon, il y a certains cas pour résoudre des problèmes des limites. Eh bien, on va commencer par les cas simples. Il y a des cas qui sont un peu plus compliqués. Là où il y a les formes indéterminées, il y a tout. Bon, euh, dans les cas simples, on aura les logarithmes népériens et exponentiels. On va commencer par le logarithme népérien en utilisant le bac D 2013. Le bac D 2013, sa fonction était le f de x est égal à x au cube moins 3 plus 2 ln de x. Bon, le DDF de cette fonction est de 0, de 0 jusqu'à plus l'infini. Eh bien, dans cet intervalle, on doit calculer les limites justement dans cet intervalle qui est demandé. Ni pas plus ni moins. Vous voyez. Eh bien, on va commencer par limite x tend vers 0, mais à droite de f de x est égal à. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remplacer f de x par sa valeur en le mettant dans une parenthèse. Comme vous voyez ici, dans ce cas, on voit qu'on a écrit f de x entre parenthèses, on a remplacé juste f de x. Alors que pour calculer sa limite, on doit remplacer x par 0 pour calculer la limite. Si on remplace x par 0, on aura limite x tend vers 0 droite de 0 au cube moins 3 plus 2 ln de 0. On sait que dans les limites usuelles, si vous ne le savez pas aussi, il y aura des cours sur les limites usuelles et les limites remarquables et les formes indéterminées. Les limites usuelles disent que le ln de 0, sa limite, est toujours tend vers moins l'infini. Bon, et là, on aura limite x tend vers 0 droite de moins 3 plus 2 en facteur moins l'infini. On sait que si c'était 0, 0 fois l'infini, ça va nous donner une forme indéterminée. Là, on a un chiffre qui est multiplié par l'infini. Il n'y a pas une forme indéterminée. Alors qu'on doit juste multiplier le positif par le négatif et ça va rester négatif. Comme vous voyez ici, on aura limite x tend vers 0 droite, entre parenthèses, moins 3, moins l'infini. Et que le plus grand, c'est moins l'infini. On doit choisir directement moins l'infini. Et en cas, on voit que la limite f de x, x tend vers 0 droite est égale à moins l'infini. Bien, en passant à plus l'infini, limite x tend vers plus l'infini de f de x. La même chose, on doit remplacer f de x par sa valeur d'abord. On aura ça, limite x tend vers plus l'infini en facteur x au cube moins 3 plus 2 ln de x. Et là, on doit remplacer x par plus l'infini cette fois-ci, parce qu'on travaille sur plus l'infini. Eh bien, si on remplace x par plus l'infini, on aura limite x tend vers plus l'infini de plus l'infini au cube, moins 3 plus 2 ln de plus l'infini. Eh bien là, x plus l'infini au cube est égal à plus l'infini, ln de plus l'infini est égal à plus l'infini aussi. On aura ici limite x tend vers plus l'infini de plus l'infini, moins 3 plus 2 plus l'infini. Et là, en cas, on aura limite de x tend vers plus l'infini, de plus l'infini, moins 3 plus l'infini. On a 2 plus l'infini qui sont plus grands que 3. On aura plus l'infini directement. Alors, en général, limite x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Eh bien, on va passer au deuxième cas, sur les exponentielles. Là, on verra les formes indéterminées, une seule forme indéterminée et une limite remarquable, des limites remarquables aussi. On va utiliser le bac D 2011. Eh bien, le bac D 2011, sa fonction est écrite sous forme g de x est égal à x plus 2 en facteur expo de x. Là, le DDF de cette fonction est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Eh bien, d de g, disons. Et le limite x tend vers moins l'infini. On doit commencer dans le borne moins l'infini parce que c'est demandé de calculer les limites dans les deux bornes, moins l'infini et plus l'infini seulement. Donc, on passe de là jusqu'à là, on mélange les choses. On ne doit pas mélanger les choses, on travaille sur ce qui est écrit seulement. Alors, on remplace g de x par sa valeur. On aura quoi? Limite x tend vers moins l'infini, 2x plus 2 expo de x. Et là, les limites
de limite x tend vers moins l'infini en facteur. On remplace x par moins l'infini comme il est prévu là. Bon, si on remplace x par moins l'infini, on aura limite x tend vers moins l'infini entre parenthèses de moins l'infini plus 2 expo de moins l'infini. Et on sait que dans les limites IGL, que expo de moins l'infini, sa limite est égale à 0. Alors, là, et que un seul polynôme, si on a un seul polynôme, comme polynôme qui est factorisé par le expo ou bien factorisé par le ln, on doit le noter juste entièrement sur l'infini. On doit utiliser tout ce polynôme-là à la place de moins l'infini. Il y aura un cours qui explique ça aussi, Inch'Allah. Et la limite x tend vers moins l'infini en facteur moins l'infini fois 0. Ça, c'est une forme indéterminée. Parce que 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Ils font partie de la forme indéterminée. Et là, pour détruire ces formes indéterminées, on doit développer ou bien factoriser, soit diviser. On doit ici utiliser le développement. Et bien, si on utilise le développement, on aura limite x tend vers moins l'infini en facteur x expo de x plus 2 expo de x. Et on doit les séparer tous les deux. Si on sépare le premier, on voyait que c'est une limite remarquable qui nous donne limite x tend vers moins l'infini expo de x expo de x est égal à 0. C'est une limite remarquable. Et bien la limite x tend vers moins l'infini de 2 expo de x est égal à 0 aussi. Parce que expo de moins l'infini est égal à 0, c'est une limite remarquable. Et bien en général, on aura limite g de x tend vers moins l'infini est égal à 0. Passons à plus l'infini, le deuxième borne. Limite x tend vers plus l'infini de g de x est égal. On remplace g de x par sa valeur comme prévu. Après, on remplace x par plus l'infini. On aura ça. On sait que expo de plus l'infini est égal à plus l'infini seulement. Et plus l'infini, c'est un polynôme. On aura plus l'infini fois plus l'infini est égal à plus l'infini. En général, limite de g de x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Bien, merci beaucoup d'avoir suivi notre cours pour aujourd'hui. Ça, c'est la leçon numéro 1. Et bien, et pour nous contacter, il y a notre page sur Facebook, YouTube et notre contact email et le numéro de téléphone. Il y aura une application disponible sur Google Play et une sur App Store. Mais l'application sur App Store n'est pas encore présente parce qu'on est encore sur... Et l'application sur Google Play, il y a une version gratuite et une version payante. Bon, ainsi de suite. Vous aurez plus d'explications en attendant et concentrez-vous très bien sur ces explications et ne jamais rater une seule question dans les épreuves. Et merci beaucoup.